La révélation dans la sexualité apparaît lorsque nous sommes conscients qu'il faut être sexuel tout le temps. La sexualité est votre force et elle sera réellement votre puissance. Lorsque vous apprenez à utiliser votre sexualité comme cette ouverture de la fleur du réceptacle que vous êtes, cette sexualité vous mènera au miracle. L'être vivant évolue dans sa sexualité. Cela est réellement une révélation, car la sexualité montre tout ce que vous êtes. Lorsqu'une personne est sûre d'elle, qu'elle est équilibrée par ces deux caractéristiques qui se voient dans son instinct. Tout d'abord, elle est calme et ensuite elle est douce. Ces deux caractéristiques représentent toujours une sexualité forte, stable, qui donc représente la stabilité de l'esprit. Car lorsque nous pensons à la mort, lorsque nous pensons au futur, lorsque nous pensons à la survie, lorsque nous pensons à tous nos désirs et lorsque nous pensons au danger, nous pouvons des fois être déconcertés, décontenancés, mais il est réellement intelligent de considérer donc que la personne, par sa compréhension de la réalité qui lui vient de l'écoute de soi-même par rapport au respect de son instinct et toujours à sa prière qui l'amène à l'espoir, cette personne a réellement construit un instinct véritable, une sexualité stable, et cette personne est donc digne de confiance, car cette personne aura l'énergie nécessaire pour affronter la réalité. Pas de subterfuge, pas de raccourci. De toute façon, écouter sa sexualité est le moyen le plus rapide pour arriver au paradis qui est l'Atlantide. Jamais un homme ne fut abandonné par Dieu miséricordieux, car lorsqu'on écoute ce que nous avons à l'intérieur, la voix du divin Seigneur apparaît. Nous allons rencontrer toujours les deux problèmes principalement présents dans l'écoute de l'intuition, qui est le chemin qui nous mène vers le divin. L'intuition, de toute façon, n'est que la sexualité. Dans la sexualité, nous sommes que plaisir, nous sommes que mouvement, nous sommes que sentiment, que sensation, qu'émotion, qu'extase. Nous sommes réellement intuitifs et donc profonds. Nous sommes dans l'intimité. Ce Dieu miséricordieux, lorsqu'il nous demande de faire des choses dans l'intuition, car réellement nous entendons une voix qui parle dans notre langue, car de toute façon tout ce qui est cognitif est donc sonore mais verbal, de toute façon s'emmagasine dans l'énergie nerveuse, électrique, bioélectrique qui est dans nos neurones. Nous sommes en mesure de nous rappeler donc, par rapport à toute cette énergie contenue dans nos neurones, tout ce que nous avons vécu. Et après, dans le sommeil aussi, nos neurones classent tout cela. Concrètement, lorsque nous nous écoutons, nous allons, obligatoirement puisque nous sommes dans la vérité, aller contre toutes les mauvaises langues, les mauvaises idées. Et je vous le dis, la difficulté peut se présenter, même si elle n'est pas une réelle difficulté, mais si on n'est pas habitué à penser que nous devons refuser une idée, un comportement, une explication que beaucoup de personnes nous donnent. Car elles vont dire, mais voilà comment les gens font, voilà comment toutes ces personnes, ces milliers de personnes font. Mais cela n'est pas une raison. 1000 personnes peuvent se tromper. Voilà le discours de l'ange, qui est un guerrier, qui utilise la magie, bien sûr avec son épée et son bouclier, mais l'ange a des ailes, il a une auréole. La deuxième problématique qui peut se présenter, c'est que lorsque vous écoutez votre intuition, pour la purification, votre intuition vous éloignera du sexe.
Je vous explique. Elle vous éloignera de l'accouplement, mais pour développer donc votre sexe, votre sexualité, par cette pureté. Car des fois, il faut attendre un peu pour que les choses dans le corps se font. Car toujours vider la construction sexuelle de notre esprit avec des individus qui ne sont pas destinés à notre amour, pour notre amour, car dans l'amour, il n'y a que deux personnes qui s'aiment. Le couple n'est fait que de deux flammes. Toute personne qui s'ajoute au couple n'est pas le bienvenu. Par amitié, on utilise notre sexualité dans le discours, dans la danse, pour transmettre notre amitié, mais l'accouplement, qui est donc sexuel, n'est qu'avec le couple d'amour, entre deux flammes, entre deux âmes. Et dans le couple, deux âmes s'associent et ne deviennent qu'une.